Salutations à vous, j'espère que ça va. On se retrouve pour une petite vidéo dans la joie et la bonne horreur. Et aujourd'hui, j'ai 3 petites histoires tirées de faits qui se sont réellement passés que j'ai sélectionnées pour les plus courageux d'entre vous. Alors, asseyez-vous et pour une meilleure expérience, éteignez vos lumières. Commençons tout de suite avec une histoire des plus terrifiantes et morbides. Quelques jours avant Noël 95, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborde 2 écoliers de 15 ans et leur propose de venir chez lui pour écouter du heavy metal. Les 2 adolescents, Michael et Stephen, accros à cette musique, acceptent l'invitation et suivent leur ami plus âgé qu'eux. Une fois arrivés sur place, Michael et Stephen constatent que David vit dans un désordre indescriptible, où disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Je vais peut-être faire une vidéo sur Charles Manson parce que lui, c'était vraiment un dégénéré. Au centre de son salon se dresse un autel drapé de noir et orné de chaque extrémité par des grands cierges allumés. McCallum explique d'un ton paisible à ses invités que cet hôtel est consacré au diable et que son ami Dennis et lui communiquent avec les personnes disparues par l'intermédiaire du Ouija. Souriant, McCallum désigne du doigt le plateau de jeu et leur propose de faire une partie. Intrigués, Michael et Stephen acceptent. Dennis arrive et les 4 jeunes hommes prennent place, assis à même le sol, autour de la planche de Ouija. Chacun pose alors une main sur le triangle placé au centre du jeu et quelques secondes plus tard, McCallum se lève brusquement. Il saisit le jeune Michael par le bras et le jette sur le lit, puis l'immobilise. Et avec un couteau de combat à la main, il poignarde sauvagement le jeune homme. La longue lame effilée s'abat 11 fois sur le corps du malheureux garçon. Dennis crie alors à McCallum d'arrêter car le jeune homme est malheureusement décédé. Dans un sursaut, Stephen, l'ami de Michael, parvient à se dégager et s'échappe à toute vitesse. Pendant ce temps-là, Dennis et David enroulent le corps de Michael dans un drap puis dans une couverture. Ils le mettent dans le coffre de la voiture de David et ils s'en vont s'en débarrasser dans une décharge publique. Stephen, pendant ce temps-là, il est allé au commissariat de la ville et a dénoncé les méfaits des 2 malotrus. Arrêtés sur le chemin du retour, il s'avère que les 2 chenapans faisaient déjà l'objet d'une double enquête pour meurtre. Lors de sa comparution en justice, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'avaient ordonné de commettre ces crimes. Après son procès, David a été enfermé en hôpital psychiatrique de haute sécurité. Et Dennis, il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle dans un autre établissement psychiatrique. La question est, si Stephen n'avait pas réussi à s'échapper, est-ce que David et Dennis auraient été arrêtés? Cette histoire-là est un peu plus soft, mais elle fait peur quand même. Amherst, Massachusetts, 1973. Ce soir-là, Thomas D a un petit rencard et il sait exactement où emmener sa dulcinée Mélanie. Derrière le bois, à la sortie de la ville, se trouve une clairière isolée, parfaite pour une petite session de bécotage. Thomas passe donc récupérer Mélanie et se gare tranquillement dans la clairière avec l'autoradio allumée.
Soudain, la musique s'interrompt et un communiqué urgent est diffusé à la radio. Un meurtrier s'est échappé d'un asile situé à quelques kilomètres d'Amherst. Le présentateur en donne une description un peu floue, mais précise toutefois que cet homme est très dangereux et qu'il possède un crochet à la main droite. Effrayée, Mélanie demande à Thomas de la ramener chez elle. Mais hors de question pour Thomas de partir d'ici sans avoir embrassé Mélanie. Et il compte bien évidemment lui montrer qu'il n'a pas peur. Alors qu'il se penche pour embrasser sa copine, un craquement de branches les fait sursauter. Mais c'est la fois de trop. Mélanie fait tout de suite comprendre à Thomas qu'elle veut rentrer et qu'elle veut rentrer maintenant. À contre-cœur, Thomas fait marche arrière et se met en route rapidement vers la ville. Arrivé devant la maison de Mélanie, cette dernière descend du véhicule et se met à hurler de manière incontrôlable. Thomas sort de sa voiture et se précipite vers elle. Et il découvre ce qui la met dans cet état. Sur la poignée de la porte de la voiture, un crochet sanglant se balance doucement. Ils sont bien évidemment plus sortis de chez eux jusqu'à ce que le criminel a été arrêté quelques jours après. Mais que serait-il arrivé à ces jeunes si le tueur au crochet avait été plus discret? Nous terminons avec une histoire un peu plus tranquille, mais flippante quand même. Un soir d'hiver, quelques convives s'étaient réunis autour d'un bon repas chaud. Ils étaient 6 et venaient de prendre place autour de la table bien garnie. Lorsqu'ils ont entendu frapper à la porte, mais ils n'attendaient personne d'autre, l'hôtesse est allée ouvrir la porte pour voir qui cela pourrait être. Il n'y avait personne. Quelqu'un a dû se tromper d'adresse. Mais quand leur attention est revenue vers la table, un 7e couvert avait été mis. L'hôtesse a dû mettre un couvert supplémentaire par erreur. Elle l'a donc ramené à la cuisine, mais quand elle est revenue, les couverts étaient de nouveau là. Et cette fois-ci, il y avait aussi un verre. Comme ils bavardaient, les autres convives ne s'étaient aperçus de rien. Mais en voyant cela, ils étaient tellement choqués qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont alors décidé que la meilleure stratégie, c'était de jouer le jeu. Ils ont rempli le verre et l'assiette vide afin de ne pas contrarier ce mystérieux convive qui n'avait pas été invité. Depuis ce jour, ils se demandent qui ça pourrait bien être et peut-être qu'il pourrait débarquer chez vous à n'importe quel moment. J'espère que vous avez eu peur, mais que cette vidéo vous a plu. Si oui, lâchez un petit like, ça fait plaisir. Et si tu veux rejoindre la team de l'horreur, la porte est grande ouverte. On se donne rendez-vous mardi 18h pour une nouvelle vidéo et surtout pour ne pas la rater, abonne-toi et active la petite cloche, ça casse pas 3 pattes à la mère Michel et moi ça me soutient de fou. Sur ce, peace and love et portez-vous bien.